Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. J'ai envie d'aborder dans cet épisode cette thématique de la petite mort sous l'angle de la médiocrité. Alors, généralement, j'aborde des sujets avec beaucoup de pétillance, beaucoup de liberté, beaucoup de légèreté aussi. Et aujourd'hui, on pourrait croire que ça va être lourd, ça va être lourd comme épisode. Parler de la petite mort et de la médiocrité, on a déjà trouvé mieux comme sujet au niveau légèreté. Et pourtant, je vais m'essayer à vous parler de ce sujet qui est ce que j'accompagne, ce que je traverse avec les personnes qui me choisissent. Alors les gens appellent ça des clients, mais je trouve ça tellement réducteur que c'est pas un mot qui me parle beaucoup. Et donc que j'ai besoin d'en parler. En fait, il y a dans les personnes que moi j'appelle les cerveaux délicieusement différents, il y a eu un historique de suradaptation. La suradaptation, elle sert à quoi ? Elle sert à s'intégrer. Elle sert à faire partie. Elle sert à appartenir. Donc, c'est un peu des codes sociaux, des codes environnementaux qui ont été appris sans être compris. Je m'explique avec un exemple concret. Je rentre dans un environnement de réunion et il y a des règles. Voilà, il y a des règles qui ne sont pas évidemment données, mais que les gens normaux comprennent. C'est-à-dire que si on arrive en retard, on s'excuse, mais sans se faire remarquer, on s'installe sans se faire remarquer, on fait pas de bruit. Chacun parle à son tour. On se fait un signe quand on veut parler, on coupe pas la parole. Enfin, il y a tout un tas de règles dites et non dites dans une salle de réunion, de ce qui se fait, ce qui se fait pas. Est-ce que si j'ai envie de faire pipi, je me lève ou est-ce que je dois attendre et en avoir mal au ventre jusqu'à que ce soit terminé avant de me lever? Bref, il y a tout un tas de codes qui régissent la société, les règles de vie, les règles du groupe, mais aussi, si on va plus loin, qui régissent des métiers, des professions, des corps de métier, des marchés, des industries, des façons d'acheter. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que tout est un petit peu codifié. Sauf que les cerveaux délicieux, la majorité des codes, ils ne les comprennent pas, ils les intègrent. Ce qui est complètement différent. Donc le cerveau délicieux, si on découpe le processus, comment il fait ? Il arrive dans un espace, il est légèrement en retrait parce qu'il observe comment les gens fonctionnent pour pouvoir comprendre les codes qui se jouent, donc ceux qui sont énoncés et ceux qui ne sont pas non plus dits. Et une fois qu'il a capté, il aura peut-être besoin de 2, 3, 4, 10 situations comme celle-ci pour pouvoir comprendre le code. Une fois qu'il a compris le code, il n'a pas compris le code. Il a compris comment ça marche, ce qui est très différent parce que le code ne fait aucun sens pour lui, pour elle. Donc, il va répéter ce code pour pouvoir appartenir à ce groupe. Sans jamais, parce que ça, ce n'est pas appris dans l'enfance, sans jamais remettre en question la raison pour laquelle ce code existerait ou n'existerait pas. Voilà. Et donc, à l'âge adulte, et on va aller plus loin que l'âge adulte, à l'âge adulte en tant qu'entrepreneur, ce qui veut dire qu'il y a 2 nouvelles identités. Il y a une nouvelle identité de moi adulte et il y a la nouvelle identité de moi adulte et entrepreneur, ce qui est toujours une nouvelle identité. L'entrepreneuriat, c'est une identité, notamment, mais pas que professionnelle, et aussi une identité de style de vie, qui est intégrée à l'âge adulte, alors qu'on a déjà eu un premier changement d'identité de l'enfance à l'adulte. Donc, c'est pas rien. Et alors là,
À ce moment-là, qu'est-ce que fait l'adulte qui est maintenant devenu entrepreneur? Il fait pareil, il se retrouve dans des situations professionnelles et entrepreneuriales, il regarde comment ces situations dans son métier fonctionnent et ensuite il les accepte comme telles et il les reproduit sans les comprendre. Donc évidemment, un cerveau délicieux qui apprend des codes à 6 ans ou qui les apprend à 44 ans, il n'y a aucune espèce de différence, le processus fonctionne de la même manière. Sauf qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, c'est qu'au fur et à mesure que l'âge avance, il y a de moins en moins envie d'appartenir à un groupe coûte que coûte, mais il y a surtout le besoin et le désir d'appartenir au bon groupe, ce qui est fondamentalement différent. Pourquoi? Parce qu'à 6 ans, on nous intègre dans un groupe classe où les parents disent que ce sont des copains. Ça ne s'appelle pas des copains, ça s'appelle des camarades, comme dans notre travail. Nos collègues s'appellent des collègues et toujours pas des copains. Et du coup, il y a ces amalgames qui sont faits dans l'éducation, par les maîtres et maîtresses aussi. Allez, on va aller dans la cour avec les copains. Ce ne sont pas des copains, ils ne sont pas choisis. Il se peut que parmi les camarades, il y ait des copains, comme il se peut que parmi les collègues, parmi les consoeurs confrères, parmi les concurrents, il y ait des copains. Mais ce n'est pas leur définition première. Donc, tous ces amalgames qui sont faits dans le vocabulaire dans l'enfance fait qu'ensuite, on reproduit ces amalgames dans le domaine entrepreneurial. Et qu'est-ce qui se passe cette fois quand l'adulte entrepreneur connaît mieux sa direction? Il n'a plus envie d'appartenir pour appartenir, mais il a envie d'appartenir au bon groupe, celui qui fait du sens. Et alors là, on n'a plus la même conversation. Alors évidemment, il y a des enfants, il y a des ados qui, dès leur âge, veulent appartenir au bon groupe et veulent appartenir au groupe qui a du sens. Ça, c'est le cas quand on a un petit peu le choix, quand on fait, par exemple, des scolarités un petit peu alternatives ou qu'on ne va pas à l'école. Ça, c'est possible, mais on va dire que c'est plus rare parce que le choix n'est pas exprimé pour la majorité des enfants. Donc, l'entrepreneur adulte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir choisir son bon groupe, choisir un groupe qui a du sens, et il va se passer une première chose, c'est la peur de se retrouver parfois tout seul. C'est-à-dire qu'à force de ne pas comprendre les codes des autres, je réalise quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai jamais compris les codes. Ce n'est pas que je ne comprends pas les codes de l'entrepreneuriat, ce n'est pas que je ne comprends pas les codes du marketing digital, je ne comprends pas les codes du business, je ne comprends pas les codes de la communication, de la concurrence. C'est pas que ça. C'est la réalisation profonde qu'en fait, je n'ai jamais compris les codes, mais que je les ai intégrés. Et alors ça, c'est très différent parce qu'il se trouve qu'à l'intérieur de nous, on a donc intégré tout un tas de parties qui appartiennent à l'extérieur. Et dans ce cheminement qu'est l'entrepreneuriat qui nous oblige à aller au fond de nous-mêmes, on s'aperçoit de quoi? Qu'on a intégré depuis très longtemps des parts qui ne nous appartiennent pas à l'intérieur de nous. Et alors là, c'est comme si on nous avait collé des espèces de trucs, mais c'est à l'intérieur. Donc il suffit pas de gratter avec les ongles pour pouvoir le décoller comme l'étiquette sur la banane. Non, pas du tout, parce que le machin, il est intégré à l'intérieur et puis il est en 3 dimensions, voire 4, voire 5 dimensions. Donc pour l'enlever, on n'a pas les outils quand on est tout seul. Mais on sent bien que ça fait comme une lourdeur, que c'est quelque chose qu'on a porté, intégré, mais pas compris, et que ça ne fait plus du tout de sens de porter tout ça. Donc, parmi les premières étapes, il s'agit évidemment d'enlever les blocs, là, les espèces de cubes en bois qui représenteraient ces intégrations de code extérieur qu'on a fait, pour les sortir, pour les vomir, pour pouvoir les mettre en dehors de soi. Et comme la vie n'aime pas le vide, souvent on va le remplacer par plus de nous. Plus de nous, ça veut dire qu'il y a une autre étape qui est qui je suis moi. Qui je suis en tant qu'adulte, qui je suis en tant qu'entrepreneur et de quoi je veux me nourrir au sens propre et figuré du terme et comment je veux me nourrir. Donc c'est pas qu'est-ce que je vais mettre à la place du cube que j'avais ingéré mais que maintenant de toute façon je l'ai jamais digéré donc je l'ai vomi. Maintenant qu'est-ce que je mets à la place? Mais c'est pas forcément qu'est-ce que je mets à la place, c'est quelle forme ça va prendre et comment je vais le digérer. Pour que cette chose-là, elle puisse aller avec autre chose que je mettrai à l'intérieur de moi plus tard.
Donc évidemment, tout ça, ça nécessite parfois des outils, des accompagnements, etc. Pas forcément. Ça peut aussi demander juste un peu de focus pour se poser les bonnes questions. On n'a pas forcément obligation de le faire avec quelqu'un d'autre, bien entendu. C'est juste que quand on le fait avec quelqu'un d'autre, c'est plus agréable, c'est plus chouette. En général, ça nous évite voilà, de nous éparpiller ou de nous perdre, mais enfin, on peut quand même le faire tout seul. Et une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'on est à l'intérieur de nous, rempli de nous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir à l'intérieur de nous les codes qu'on s'est donnés nous-mêmes pour se respecter nous-mêmes, quitte à ce que ces codes-là n'appartiennent à rien d'autre de connu. Et si ça n'appartient à rien d'autre, ni à personne d'autre de connu par nous, ça ne veut pas dire que cette personne n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ces autres n'existent pas. Ça n'appartient à rien ou à personne de connu par nous. Eh bien, en fait, on va s'apercevoir de quoi? De quand on respecte cette vérité intérieure, quand on respecte les codes qu'on s'est donnés, les codes déontologiques, les codes de fonctionnement, les codes de, je sais pas, de santé, de sommeil dans votre entrepreneuriat, les codes de vente, les codes de bienséance, les codes, je sais pas, peut-être de nourriture, parce que voilà, hein, l'entrepreneuriat, c'est aussi tout ça qui nécessite d'être remis à plat, puisqu'on a le choix de tout quand on est entrepreneur. Donc on a le choix aussi de faire 80 heures par semaine, mais aussi on peut en faire 150, mais on peut en faire 12 si on veut, ou 8 ou 2, hein, on a le choix de tout. Donc l'alimentation peut largement faire partie aussi des nouveaux codes qu'on va pouvoir réinterroger. Et alors tout ça pour dire quoi? Que moi, ce que je vois, là quand je l'explique, c'est clair, c'est parfait. Oui, Laetitia, très bien, c'est ça que je veux. Où est-ce que je signe, hein, c'est parfait. Ce que je vois, moi, c'est en fait beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la phase où ils ont intégré tellement de blocs qui ne leur appartiennent pas à l'intérieur d'eux. Ils sont comme remplis de cubes, de pyramides et de cylindres qui appartiennent à tous les codes qu'ils ont intégrés à l'extérieur d'eux. Ça me fait vraiment penser aux jeux pour les enfants, pour les tout petits, où ils ont un espèce de cube qui est troué avec différentes formes, une forme d'un triangle, une forme d'un cercle, une forme d'un carré, d'un pavé droit, etc. Et ils doivent mettre une forme géométrique en plusieurs dimensions dans le bon trou. Donc généralement, ils vont essayer la pyramide dans la forme du cercle et ça ne va pas rentrer. Okay? Et bien là, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on est à l'âge adulte avec à l'intérieur de nous des choses qu'on a fait rentrer. On peut plus dire oui, on m'a obligé à faire ci ou ça. Non, parce qu'on est adulte. Donc c'est des formes qui sont lourdes en plusieurs dimensions à l'intérieur de nous, qui nous viennent de l'extérieur et qu'on a intégrées à l'intérieur. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ce jeu-là pour les enfants, mais ça fait du bruit en plus. C'est-à-dire que quand l'enfant met en général tout en haut de ce cube une forme, quand elle tombe à l'intérieur, ça fait vraiment du bruit. On entend voilà. Et bien nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va intégrer des méthodes, des concepts, des façons de faire, des outils, des obligations, des formations, des façons de penser, et qui, à force de faire brum, 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 brum à l'intérieur de nous, ça nous plombe. Mais évidemment, comme ça on le fait naturellement, d'avoir intégré les codes des autres, comme on fait naturellement le processus intérieur de se dire si je ne sais pas, c'est que quelqu'un sait mieux que moi, et donc si je me forme auprès de ce quelqu'un, je saurai mieux, on continue à intégrer. Parce que si on partait d'un autre principe qui était, ça je ne sais pas encore le faire, mais je veux apprendre à le faire comme moi je le ferais, et non pas comme quelqu'un d'autre que moi le ferait, du coup on n'intégrerait pas une forme de l'extérieur vers l'intérieur. Déjà on se dirait, ok, alors attends, quelle forme j'aimerais que ça prenne? Quel poids j'aimerais que ça fasse? Quelle masse j'aimerais que ça prenne? Quelle texture j'aimerais que ça ait? Et donc, on s'interrogerait sur plein de choses avant de former la forme.
Puis, une fois qu'on aurait formé la forme, on formerait l'embouchure pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur de nous. Non, là on fait le contraire. On va chercher une forme à l'extérieur. La forme, le type il nous dit, moi je fais des boules de 14 kilos, voilà, qui sont en texture métallique. Et ensuite, nous, on trouve physiquement, énergétiquement quelque chose pour que la boule puisse rentrer. Et quand tout ce poids est là, personne ne dit jamais, je n'ai jamais entendu en tout cas personne me dire, mais Laetitia, en fait, j'ai tellement intégré de trucs de l'extérieur que j'ai l'impression de mourir à petit feu. Que tout ce stock de pièces qui ont été mis et que j'ai accepté de mettre à l'intérieur de moi me plombe, m'alourdissent et éteignent le petit feu qu'il y a à l'intérieur parce qu'à force qu'il y ait des morceaux qui lui tombent dessus, cette petite flamme, elle n'a plus la place de brûler. Ah non, c'est pas ça le discours. Le discours, il est difficile déjà pour les gens à mettre en mots. Le discours, c'est plutôt « je meurs à petit feu, ma petite flamme s'éteint, je m'interroge sur le sens de tout ça, je me demande vraiment si c'est ça que je veux faire. Je me sens las ou lasse, je sais que ce que j'ai fait c'est bien, mais en fait je m'aperçois que c'est pas ça que je veux faire. Non mais j'ai réussi, c'est pas ça, mais j'ai pas réussi comme moi je voulais vraiment. Ou bien j'ai réussi de cette façon-là, mais je crois qu'en fait la réussite c'est pas ça vraiment pour moi. Ou bien oui, certes j'ai construit ça et ça, mais pas de la manière dont je le voulais. Certes, je suis arrivée à tel niveau, alors tel niveau d'études, tel niveau académique, tel niveau un type de profession dans une entreprise, tel niveau de chiffre d'affaires, tel niveau de type de client, tel niveau de plein de choses. En fait, finalement, c'est pas ça que je veux. Donc, il y a plein de façons de le formuler. Et toi, quand tu vas écouter, tu vas avoir encore une autre façon certainement de le formuler. C'est celle que moi, j'appelle, avec une expression chapeau qui regrouperait tout ça, la petite mort. C'est une mort lente. Alors on pourrait dire c'est pas une mort physique, mais je crois vraiment moi que la mort émotionnelle, la mort de l'âme a un lien très direct sur notre santé physique et notre santé émotionnelle, psychologique. Toutes ces santé-là sont liées entre elles. Et donc cette petite mort, elle est en fait, pour moi, dans mon analyse, liée à tous ces blocs qu'on a accepté d'ingérer depuis des années et des années. Parfois, des dizaines, c'est-à-dire plusieurs dizaines d'années. 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ce n'est pas rare. Et ça, c'est vraiment important de se dire, en fait, je me sens mourir à petit feu, ok, mais qu'est-ce qui s'est joué? Ok, en fait, j'ai ingéré des trucs des autres. Et donc, à force de les ingérer, il n'y a plus de place dans le bidou, là. Il n'y a plus de place pour pouvoir ingérer d'autres. Et dans notre ventre, comme il n'y a plus de place, ça semble extrêmement difficile d'entendre des discours où on te dit il faut que tu imagines le sens que ça pourrait avoir pour toi, il faut que tu crées tes propres codes. Mais non, parce qu'en fait, on a le ventre plein, on est rempli. Donc avant de remplir, soit on se donne le temps de digérer ce qui a été intégré, ou soit il faut le vomir, hein. Mais là, il faut faire un choix parce qu'en fait, alors souvent, il y a un dicton qui dit si on veut rencontrer quelqu'un dans notre vie, il faut faire de la place pour que cette personne ait la place de s'intégrer dans notre vie. Alors ça, on l'entend dans le discours aujourd'hui. Mais en fait, à l'intérieur de nous, c'est exactement la même chose. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que les gens trient leurs poubelles, trient leurs déchets. Et quand la poubelle est pleine, les gens vont au recyclage, à la poubelle du verre, et ils déposent leurs déchets pour faire de la place pour les suivants. Et ils veulent surtout pas garder tout ça à la maison. Et donc c'est très étrange parce que finalement, avant de le faire pour la maison, avant de le faire dans le garage pour les poubelles, il me semble que c'est déjà important de le faire à l'intérieur de nous. Avant de faire un tri sélectif et écologique de nos déchets,
Pourquoi on ne commence pas par nous? Alors ça m'a toujours beaucoup questionnée. Alors, c'est l'objet de cet épisode. Et avec l'expérience que j'ai des 12 dernières années auprès de mes clients, mais aussi dans ma propre vie, parce que ce n'est pas tout d'accompagner les autres. Je vois aussi mon propre fonctionnement et je me mets dans l'humanité. Je ne fais aucune exception. Et cette petite mort, elle intervient quand on est gavé de schémas extérieurs. Et là, dans le tri sélectif, ce qui est le plus intéressant, c'est que parfois, on ne prend pas conscience que ces schémas, ils ont été intégrés. C'est-à-dire qu'il y en a qu'on voit, voilà, parce que vous avez fait une formation et vous avez ressenti directement qu'il y avait un truc qui n'était pas OK, donc OK, ça, vous savez que ça vient de là. Mais il y a des choses qui ne sont pas forcément plus anciennes, mais des choses qui sont plus pernicieuses que vous n'allez pas trier quand vous allez faire de la place. Et c'est là que je viens pour faire ce message d'espoir. Et ce message d'espoir, il est aussi que quand on fait ce tri, de prendre le temps de digérer, ou quand on fait le tri, de vomir ce qui ne doit surtout pas être digéré, parce que c'est vraiment nocif, on va devoir se poser et remettre en question ce qui nous semble immuable. Parce que vomir ce qu'on n'a pas senti, ce qui n'était pas OK, ce qui n'était pas intuitif, ce qui nous a dérangé, ce qui nous a blessés, ce qui nous a rendus malades, tout ça on va le faire, ça on va savoir le faire tout seul. Mais là où je veux qu'on aille plus loin aujourd'hui, c'est qu'au-delà de ça que tu vas faire pour redonner de la place et de l'air à cette flamme, puisqu'une flamme ne s'active que quand il y a de l'air. Mais il y a aussi tout ce qui est immuable, tout ce que tu considères comme immuable. Et alors là, c'est beaucoup plus difficile, parce que de fait, ce qu'on considère immuable, on ne le questionne pas, puisque c'est immuable. Alors évidemment, à nouveau, c'est là qu'avoir quelqu'un d'extérieur est toujours beaucoup plus facile, beaucoup plus aidant et beaucoup plus léger, mais je ne veux pas dire que c'est obligatoire. Je veux simplement dire que ça aide. Pourquoi ? Parce qu'on a un regard extérieur et il y a de très belles personnes qui sont formées à ça et qui le font avec toute la sécurité que cela requiert. Et quand on questionne ce qui est immuable, mon avis là-dessus, c'est que c'est là qu'on trouve notre propre définition de la réussite. Et notre propre définition de la réussite, qui est vraiment un modèle qui est unique et surtout qui est vivant, c'est-à-dire que ce qui nous paraît être le symbole de la réussite aujourd'hui n'a pas besoin de toujours l'être dans 3 ans. Voilà, ça peut, mais c'est aussi mouvant, vivant. C'est là qu'on va trouver une clé qui nous appartient et qui est la clé de ce que moi j'appelle l'abondance intérieure. C'est-à-dire que cette abondance intérieure, elle est à la fois le symbole du vide, puisqu'on n'a plus besoin de rien d'autre, on n'a plus besoin de rien ingérer, puisqu'au contraire, on veut laisser de la place, on veut laisser de l'air, on veut laisser de la légèreté, donc de la place pour que cette flamme puisse brûler, briller. Et c'est aussi là qu'on va trouver l'abondance des bons moments, l'abondance du sens et l'abondance du coup d'avoir la place de rencontrer des gens qui finalement, s'ils avaient pu parler depuis 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70 ans, on les aurait vus beaucoup plus tôt. Parce qu'à force que tout le monde, et spécialement les affranchis, les cerveaux délicieusement différents, à force qu'on se taise et qu'on intègre les codes qu'on n'a pas compris, on les a pas compris, on les a juste intégrés. Voilà pourquoi ils sont toujours en forme de cubes, de cylindres et de pyramides à l'intérieur de nous. C'est parce qu'ils sont indigestes, on ne peut pas les digérer, on ne les a pas compris, on les a intégrés. Mais à force qu'on les intègre sans les questionner, il n'y a
autour de nous personne qui peut dire « Ah ben je suis assez d'accord avec toi quand tu re-questionnes ça, moi j'ai jamais compris en fait. J'ai jamais compris ce truc. » Parce que cette personne, elle peut communiquer sur son incompréhension parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le dit. Donc ta responsabilité, ici, toi, ta responsabilité de cerveau délicieusement différent. Alors à ce moment-là, il y a un avion qui passe. C'est étrange, j'habite dans un endroit où il n'y a pas d'avion qui passe. Le symbole est intéressant. Eh bien nous, notre responsabilité, il ne nous a pas été donné ces qualités de liberté, d'affranchissement et ces qualités intellectuelles et émotionnelles pour rien. C'est pour parler, c'est pour exprimer, c'est pour expliquer que là, il y a une incompréhension possible. Parce que ton incompréhension à toi d'un code, d'un modèle, va permettre deux choses. Si tu l'exprimes, cette incompréhension, ça va permettre à d'autres de dire bah, « moi aussi ». Et donc, tu vas trouver très facilement le groupe, le bon groupe, bien entendu. Et la deuxième chose, qu'est-ce que ça va te permettre si tu ne l'exprimes pas par la parole, mais que tu l'exprimes par tes actions, c'est-à-dire je ne dis pas que je suis contre, mais je propose une autre alternative. Ok ? C'est possible dans les deux cas, on peut faire les deux aussi, hein. Mais si je l'exprime par mes actions, je vais créer un nouveau modèle, c'est ça que moi je fais. Ce nouveau modèle n'est pas que exprimé contre, mais il est exprimé pour. Il est exprimé pour un nouveau modèle, et quand les gens vont voir ce modèle, c'est là où la responsabilité est aussi de le communiquer, ce modèle, parce que si je ne le communique pas, il n'y a personne qui sait que ce modèle-là existe. Donc, c'est de ma responsabilité d'exprimer mon modèle. Et quand j'exprime ce modèle dans la réalité, c'est-à-dire que j'en fais état, je le montre, je le publie, j'en parle, mais je parle de mes actions, je blablate pas, qu'est-ce qui va se passer ? Les autres, hein, avec un A majuscule, les autres vont se dire quoi ? Mais c'est possible ! Et c'est possible, certes, avec ce nouveau modèle, mais nous, à nouveau, on ne veut pas recréer une espèce de pyramide, un cylindre ou un pavé droit. On veut juste dire, regarde, moi j'ai fait cette forme, et toi, quelle est la forme que tu veux faire ? Et c'est là que ça prend tout son sens. C'est de se dire, ici, on peut fabriquer notre propre forme. Et du coup, il n'est plus question de la digérer, parce qu'en fait, il est question de la créer. Et donc là, on n'est plus là pour l'intégrer, on n'est plus là pour s'en nourrir, c'est nous qui nourrissons la forme. Donc la forme, elle est en dehors de nous, on peut la regarder. Elle a une forme, une vie, une énergie en elle. Et donc d'autres personnes peuvent s'en saisir puisqu'elle n'est pas à l'intérieur de nous. Elle a été créée pour être visible, déjà de nous-mêmes, ça c'est vraiment la plus grande priorité. Et si on prend notre responsabilité jusqu'au bout de communiquer sur la forme de notre nouvelle forme, les gens vont pouvoir s'en saisir. Et quand ils vont s'en saisir, cette forme, elle porte en elle deux symboles, deux énergies, le fait que déjà on peut créer sa propre forme, mais elle porte aussi l'énergie et le questionnement de quelle est ma forme à moi. Et c'est là qu'on crée des affranchis, c'est là qu'on crée des êtres vraiment libres, quel que soit le milieu. Alors moi, je travaille vraiment dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat, pas que de l'entrepreneur, mais de la forme que prend l'entrepreneuriat. Mais peu importe toi, dans ton métier, dans ton secteur, c'est exactement la même chose. Et pour éviter cette petite mort, non seulement, comme je l'ai dit, on a besoin de créer de l'espace, de laisser tout l'espace pour que notre forme puisse avoir lieu et que notre flamme puisse continuer à avoir de l'air pour pouvoir vivre. Alors j'espère que tu auras assez de clés dans cet épisode pour te réinterroger sur cette petite mort, sur la petite mort
que tu ressens à l'intérieur de toi. Et le lien que je fais avec la médiocrité pour conclure cet épisode est le suivant. C'est qu'en fait, la majorité de mes clients, quand ils éteignent, sans le faire exprès, leur petite flamme intérieure avec tout ce que je viens de partager, c'est ce que moi j'appelle le glissement vers la médiocrité. C'est-à-dire qu'on a cru que les autres étaient meilleurs. On a cru qu'on allait apprendre chez les autres quelque chose qui serait mieux que ce qu'on serait capable de créer nous-mêmes. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous fait quoi? Ça nous fait glisser vers notre médiocrité personnelle. Puisque finalement, je ne réussis pas comme moi je devrais réussir, je réussis à la façon de quelqu'un d'autre. Et ça restera toujours quelqu'un d'autre. J'ai fait un épisode qui pourrait peut-être compléter cette écoute si tu veux aller plus loin. Et tu pourras me le demander si tu le souhaites, ou tu pourras aller le regarder, qui explique justement, du coup, ça veut dire qu'on ne peut plus rien apprendre. Ça veut dire que quand on se forme, on est quand même bien obligé de se former sur notre métier, sur certaines compétences. Donc j'ai fait un épisode justement sur ça, sur la différence entre apprendre et s'immerger quand on est un cerveau délicieusement différent. Et j'ai fait un autre épisode qui s'appelle le syndrome du ou de la bonne élève, les deux pourront compléter ces questionnements avec des réponses qui sont précises. Si tu sens que je suis la bonne personne pour t'accompagner sur ce chemin qu'est l'entrepreneuriat, moi j'accompagne à 2 niveaux notamment, c'est le chemin de l'entrepreneuriat, donc comme un pèlerinage, j'accompagne le chemin que cela requiert, et j'accompagne le modèle entrepreneurial. Donc évidemment, ça veut dire que j'accompagne l'entrepreneur, mais j'accompagne l'entrepreneur sur son chemin qu'est l'entrepreneuriat. Et ça, c'est ce que je fais depuis 12 ans, qui m'anime profondément. On m'appelle aussi la mère des dragons. On va aller réveiller le dragon qui est à l'intérieur de toi.